Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose la lecture d'un extrait du livre de la macrobiotique de Michio Kushi, édité aux éditions Guitry Daniel. Donc, un passage sur l'esprit de la macrobiotique. Petit 1. Avoir une foi inconditionnelle dans l'ordre de l'univers. Dans notre vie quotidienne, notre conscience sensorielle, sentimentale, intellectuelle et sociale nous guide souvent vers une vision illusoire du monde. Nous avons tendance à penser que nous pouvons vivre à jamais, que notre société continuera sans cesse à se développer, que notre amour et nos amitiés dureront toujours. Nous avons aussi tendance à penser qu'une chose est juste, qu'une autre est fausse, que ceci est bon et que cela est mauvais, que ceci est bon et que cela est laid, que ceci est difficile ou que cela est facile. Cependant, tous ces jugements relatifs sont dus à notre conscience limitée qui est incapable de voir le changement incessant depuis le commencement sans commencement jusqu'à la fin sans fin. La valeur relative, qu'elle soit exprimée en argent, en biens matériels, en éloge, en position sociale, en renommée ou en gloire, s'évanouira très bientôt. Ce que nous pouvons faire au-delà de ces vicissitudes éphémères, c'est avoir une foi infinie en l'ordre de l'univers qui ne change pas dans l'éternité. Nous ne devrions pas laisser nos émotions et nos sens diriger la destinée de notre vie. Menons notre vie selon notre intuition naturelle en harmonie avec l'ordre de l'univers. Petit 2. Le non-credo. Le monde relatif, en particulier la société humaine, est plein de mensonges. Nous avons tendance à croire, sans expérimenter nous-mêmes et sans comprendre ce qui est conçu et interprété par nos sens relatifs. L'éducation, la propagande et la publicité nous apprennent constamment à croire ce que nous ne savons pas vraiment nous-mêmes. La science et la religion sont également des domaines de croyance en quelque chose que nous ne savons pas vraiment. Le concept des systèmes sociaux, d'organisation et d'administration artificiellement planifiés fait aussi partie du monde des croyances dans lesquelles nous ne savons vraiment rien. Ne suivez pas les théories et les hypothèses que d'autres ont développées. N'emprisonnez pas votre liberté avec des illusions et des mystères. Jouissons d'un esprit de non-credo et cherchons sans cesse par notre propre expérience et notre intelligence ce qui est clair et ce qui ne l'est pas, ce qui est réel et ce qui est irréel. Troisièmement, soyons notre propre maître. Puisque nous sommes venus dans ce monde sous forme d'êtres humains, nous devons exercer notre jugement en tout ce que nous entreprenons dans ce monde. Nous avons choisi nous-mêmes ce lieu et cette époque et sommes totalement responsables de ce que nous faisons en tant que personnes adultes. Lorsque nous sommes malades, ceci est causé par notre ignorance de la façon de se comporter selon les lois de la nature. Nourriture incorrecte, conduite erronée, mauvais comportement. Lorsque nous sommes dans le malheur, ceci est causé par notre jugement erroné, qui peut provenir d'une façon de vivre sans harmonie avec l'environnement. Les maladies, les accidents, les malheurs et toutes les autres difficultés peuvent être transformés en santé, en bien-être et en bonheur, en changeant seulement notre pensée et notre conduite. Personne d'autre ne peut changer nos comportements. Nous devons entreprendre nous-mêmes les changements. Nous pouvons recevoir des conseils, des suggestions et des indications, mais c'est nous qui devrions agir comme maîtres de notre destinée. Quatrièmement, nous sommes ignorants. Lorsque nous réfléchissons sur nous-mêmes,
sur nos pensées et sur nos actions quotidiennes, nous prenons conscience de notre ignorance. Ignorance de la vie, ignorance de nous-mêmes, ignorance des autres, ignorance de la nature et ignorance de toute chose. La plupart d'entre nous ne savent même pas ce qui va nous arriver demain, comment notre destinée va changer en un an et quand surviendra notre mort. Nous ne savons pas comment préserver notre santé, comment être joyeux et devenir heureux. Nous ne savons même pas ce que nous devrions manger, comment nous devrions respirer, ce que nous devrions penser ou comment nous devrions parler. Nous ne savons même pas si ce que nous pensons être réel est vrai, si ce que nous pensons être bien est vraiment bien. C'est un dilemme sans fin et un désappointement continuel lorsque nous savons ce que nous souhaitons réaliser et obtenons le résultat contraire. Nous ne savons pas pourquoi nous sommes venus dans ce monde ou ce que nous devrions faire de notre vie. Nous sommes toujours ignorants, et plus nous étudions, plus nous devenons ignorants. Savoir que nous sommes ignorants constitue le début de notre perception de ce qu'est la vie, et le début de la compréhension de ce que nous sommes nous-mêmes. L'art de vivre, qui nous guide vers le bonheur véritable, vient de la conscience profonde de notre ignorance. À cause de notre ignorance, nous devons nous soumettre inconditionnellement à l'ordre de l'univers. Parce que nous sommes ignorants, nous devons accepter d'être responsables de tout ce qui se produit autour de nous. Parce que nous sommes ignorants, nous devons nous adapter à ce qui nous entoure, à notre environnement. Être humble et modeste en nous plaçant nous-mêmes au dernier rang, même au point de ne plus être rien. C'est le plus court chemin pour avoir une entière liberté de vie. Cinquièmement, nous sommes ce que nous mangeons. Lorsque nous savons que nous sommes ignorants et nous soumettons à la main de la nature et à l'ordre de l'univers, nous commençons à comprendre que tout ce que nous prenons sous forme de nourriture, ainsi que tous les autres facteurs d'environnement, eau, air, vibration, radiation et rayonnement cosmique, nous modifient. Nous sommes ce que nous mangeons. Nous sommes le fantôme de ce que nous absorbons. Nous sommes une transformation de notre environnement, une manifestation de cet univers. Nous mangeons, donc nous existons. Nous mangeons, donc nous pensons. Nous mangeons, donc nous bougeons. Et nous mangeons, donc nous vivons. Nos systèmes, nos organes, nos tissus, nos cellules, nos molécules, nos atomes à l'intérieur de notre corps sont tous venus de notre monde extérieur. Sans nourriture, c'est-à-dire sans notre environnement, aucun de nos phénomènes vitaux ne pourrait se poursuivre. En modifiant ce que nous absorbons, nous nous modifions nous-mêmes, corps, esprit, âme, et même société, culture et civilisation. Lorsque nous avons des difficultés, nous devrions en rechercher la cause dans ce que nous mangeons. Lorsque nous sommes heureux, nous comprenons que cela vient de notre alimentation. Ceux qui savent ceci deviennent maîtres de leur destinée. Ceux qui savent ceci sont des hommes libres, et ceux qui ne le savent pas sont des esclaves. Sixièmement, soyons reconnaissants envers les difficultés. Le monde et cette vie se poursuivent et changent paradoxalement. Nous recherchons le confort. Le confort produit le bien-être produit la faiblesse produit la pauvreté, et la pauvreté produit la difficulté. Notre recherche du confort finit par produire la difficulté. Lorsque nous avons dominé les difficultés, nous recherchons à nouveau le confort. Par conséquent, le confort nous affaiblit et les difficultés nous rendent plus forts.
la pauvreté et le froid, la maladie et le malheur, la faim et la guerre concourent à nous fortifier physiquement, mentalement et spirituellement. Sans difficulté, on ne peut pas se développer. Si nous évitons ces difficultés, nous devenons finalement plus faibles et déclinons après un confort passager. Accueillons à tout moment toutes sortes de difficultés. Considérons-les comme nos maîtres. Lorsque nous escaladons une montagne, plus nous éprouvons de difficultés et plus nous éprouvons de joie lorsque nous arrivons au sommet. Lorsque nous sommes impliqués dans une guerre, plus il y a de misère autour de nous et plus nous apprécions la paix lorsqu'elle arrive. Lorsque nous souffrons d'une maladie, plus elle est sérieuse et plus grand sera notre esprit de reconnaissance lorsque nous aurons rétabli notre santé. Les difficultés sont vraiment la cause de notre bonheur et les éviter constitue vraiment la cause de notre malheur. Afin d'être continuellement heureux, nous devrions nous mettre sans cesse en difficulté. Septièmement, c'est notre ennemi qui est notre ami. Dans ce monde, il y a une grande diversité de personnes. Toutes sont nos frères et nos sœurs, partageant le même idéal, le même avenir et la même terre. Parmi elles, nous en aimons certaines et d'autres pas. Nous avons de l'amour pour certaines et de la haine pour d'autres. Certaines sont nos amies, d'autres sont nos ennemis. Lorsque nous sommes avec celles que nous préférons comme amies, nous sommes dans une situation plaisante et confortable. Et lorsque nous sommes avec celles qui sont nos ennemis, nous sommes tendus et en difficulté. Nous considérons que les gens qui nous adressent des mots gentils de consolation et des témoignages d'amour sont nos amis. Mais si nous vivons seulement avec eux, nous nous affaiblissons, comme une plante dans une serre. Lorsque les neiges et la tempête surviennent, nous dépérissons et nous mourons. À l'opposé, l'ennemi qui nous accuse et nous attaque nous oblige à agir avec prudence, en étant mesurés dans nos pensées et plus forts dans nos capacités. Du fait de l'existence de notre ennemi, nous développons notre force physique et mentale. Nous devrions être reconnaissants envers nos ennemis. Nous devrions les remercier pour leur opposition, parce qu'ils ne nous sont pas opposés, ils nous sont complémentaires. Ils voient ce que nous ne pouvons pas voir. Ils ont ce que nous n'avons pas. Ils savent ce que nous ne savons pas. Par conséquent, que votre ennemi soit votre meilleur ami. Si nous transformons notre ennemi en ami, nous pouvons réaliser notre bonheur ainsi que le bonheur de notre ennemi. Huitièmement, le dernier devient le premier devient le dernier. Le mouvement perpétuel de l'univers et celui de notre monde relatif produit un changement constant d'une situation à une autre, avec toujours un retour à la situation précédente. Yin se change en yang, yang se change en yin, yin produit yang et yang produit yin. Le cycle des journées amène une alternance répétée de lumière et d'obscurité, et le cycle annuel une alternance de saisons chaudes et de saisons froides. Les cycles de changement des cieux incluent les cycles de l'activité solaire, le cycle du mouvement d'inclinaison de la Terre, le cycle du mouvement du système solaire au sein de la galaxie de la Voie lactée. Une société commence, puis elle s'éteint, puis elle recommence et s'éteint à nouveau. La vie commence avec la naissance et se termine avec la mort, mais de cette mort commence une nouvelle vie. Tout phénomène a une expansion vers l'extérieur, puis à un certain moment, se contracte vers le centre. Et après s'être contracté, il commence à nouveau à s'étendre. Alors le commencement est la fin, et la fin est le commencement. Le premier est le dernier, et le dernier est le premier. Alpha est oméga, et oméga est alpha. Lorsque nous sommes au pied d'une montagne, nous pouvons atteindre le sommet. Lorsque nous sommes au bas de la société, nous en atteindrons finalement le sommet. Et lorsque nous atteignons le sommet, nous devons inévitablement tomber vers le bas de la société.
Le riche devient pauvre, et le pauvre devient le riche. Le sage devient le fou, et le fou devient sage. La maladie produit la santé, et la santé produit la maladie. La guerre se change en paix, et la paix en guerre. Plus l'arbre est haut, et plus le vent souffle violemment dans ses hautes branches. Plus l'herbe est basse, plus douce est la brise qui l'atteint. Donc si nous restons derrière quelqu'un, nous ne recevons jamais d'attaque ou d'opposition sérieuse, et si nous restons à un niveau modeste, nous ne chuterons jamais. Donc, si on acquiert une place plus élevée, nous devrions nous incliner devant plus de personnes, et alors, en continuant à vivre avec un esprit de modestie et d'humilité, nous harmonisons notre destinée. Le dernier devient le premier devient le dernier. Lorsque nous avons une position inférieure, nous devrions garder un esprit ambitieux et aventureux qui réalise dans notre vie l'harmonie avec les vicissitudes de ce monde relatif. Neuvièmement, un grain, 10 000 grains. La nature et l'univers produisent constamment, en leur sein, 2 à partir de 1, 3 ou 4 à partir de 2, et beaucoup à partir de 3 ou 4. L'ordre de l'univers est une différenciation perpétuelle autant qu'un rassemblement perpétuel. Cet univers dans lequel nous vivons est en expansion constante, comme nous le savons grâce aux connaissances modernes. Une semence produit des centaines de semences. Des centaines de semences produisent des milliers de semences. Des milliers de semences produisent des millions de semences. Un grain, 10 000 grains. C'est l'ordre naturel et l'œuvre de la vie. Lorsque nous recevons un morceau de pain ou un bol de riz, nous produisons des milliers de morceaux de pain, des milliers de bols de riz, que nous rendons aux personnes qui nous ont offert un morceau de pain ou un bol de riz, ainsi qu'à des milliers d'autres personnes. Quand nous apprenons quelque chose d'utile, nous le distribuons à des milliers de gens. Donner, donner et donner sans cesse, c'est le principe de vie le plus important pour nous rendre nous-mêmes heureux et rendre la vie heureuse à des milliers de personnes. Lorsque nous mangeons, nous devons distribuer ce que nous prenons. Si nous ne faisons pas ceci, nous ne pouvons plus continuer à manger. La vie, c'est recevoir et donner. Et plus nous donnons, plus nous recevons. Lorsque nous restons actifs du matin au soir, jour et nuit, pratiquant l'esprit de un grain, 10 000 grains, nous vivons en harmonie avec l'univers en expansion. Et ceci est la chose essentielle pour notre bonheur sans limite.